Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme d'habitude. Moi je suis encore malade mais je tenais à vous proposer cette traduction de conférence de presse. Demain le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund au Bernabeu. On répète la finale de l'année passée. Dortmund qui a 2 matchs, 2 victoires dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Le Real Madrid qui a déjà une défaite. Le Real Madrid qui avait fait un match un petit peu bizarre contre Stuttgart mais qui avait réussi à l'emporter dans son premier match. Et le Real Madrid donc qui doit absolument gagner pour se mettre en confiance et pour accumuler les points dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Mois et demi plus tard, la dernière finale de Ligue des Champions est rejouée. Le Real Madrid affronte le Borussia. Comment voyez-vous le match de demain? Et pensez-vous que les adversaires du Real Madrid ont changé? Le Borussia a changé, oui. Parce que tout d'abord, l'entraîneur a changé. Ils ont aussi changé certains joueurs. C'est une équipe qui conserve la même idée de jeu, la même idée de foot. Une équipe intense qui joue bien, avec de la qualité individuellement et collectivement. C'est donc un match contre un adversaire exigeant. Aussi, oui, parce qu'ils ont récemment joué la finale contre nous. À propos de Dortmund, il vient d'être publié en Allemagne qu'ils ne s'entraînaient pas au Bernabeu parce qu'ils ont peur des espions. Avez-vous des espions pour surveiller Dortmund? Non, le football a changé. Il a changé. Non, aujourd'hui, je pense que... Vous savez tout sur l'équipe rivale, parce que vous pouvez voir tous les matchs qu'elle dispute. Il n'y a donc pas de secret. Moi, personnellement, je n'aime vraiment pas... J'ai suffisamment de données pour évaluer l'équipe rivale, l'adversaire, dans les matchs qu'elle a joués récemment. Jusqu'à présent, l'équipe, le Real Madrid, a joué 13 matchs, il en a gagné 9, a fait 3 matchs nuls et en a perdu 1. Actuellement, de 1 à 100, à quel pourcentage voyez-vous ce Real Madrid? Non, nous ne sommes pas à 100%, c'est évident. Je pense que nous avons obtenu de bons résultats. Mais oui, nous devons nous améliorer au niveau du jeu, sur le plan défensif et offensif, et nous y parviendrons petit à petit. Je voulais vous demander, il y a environ 3 semaines, je vous ai interrogé sur le jeu de l'équipe, si vous étiez gêné par les critiques, et vous nous avez répondu: Madrid aime le rock'n'roll, il aime le jeu direct. C'est un jeu que le Bernabeu apprécie. Je voudrais vous demander si vous pensez que c'est toujours la recette pour cette équipe, ou si vous voyez autre chose. Non, moi, c'est ce que je veux, parce que nous avons des joueurs qui ont ce type de caractéristiques. Pour nous, un match de va-et-vient, cela nous convient bien. Nous avons plus de difficultés dans un match de possession, de contrôle, parce que nous n'avons pas des joueurs ayant les caractéristiques nécessaires pour jouer dans des espaces restreints. Nous avons plutôt des joueurs qui peuvent tirer parti de leurs caractéristiques en champ libre, en terrain ouvert. Et c'est pourquoi un jeu de transition, de va-et-vient, c'est bon pour nous. Nous nous focalisons sur une meilleure défense, mieux défendre. Ce que je pense, ce sera la clé de cette saison. Nous devons mieux défendre, comme nous l'avons très bien fait l'année dernière. Je pense qu'en ce moment, l'équipe est moins solide à cet égard. Nous travaillons sur ce point pour rendre l'équipe plus solide. Je voulais vous interroger sur le statut de Bellingham qui, tant l'année dernière que cette année, vit peut-être une situation irréelle. L'année dernière, il avait marqué 10 buts à ce stade. Il a terminé la saison avec 23 buts et cette année, en 9 matchs, il n'a toujours pas marqué. L'autre jour, vous l'avez passé à droite et vous nous avez dit après le match que vous étiez plutôt content. Je voulais vous demander comment il s'en sortait, s'il est frustré de ne pas marquer, ou s'il admet son nouveau rôle, s'il doit travailler plus défensivement que certains de ses coéquipiers. Je voulais que vous nous expliquiez un peu. Non. Je pense que nous sommes satisfaits de son travail. Moi, je suis très satisfait de son travail, parce qu'il travaille beaucoup, très dur sur le terrain, il est toujours présent. C'est un compétiteur, il se bat, il se sacrifie.
La vérité est qu'il n'a pas marqué les buts qu'il a marqués l'année dernière, mais la surprise n'est pas cette année. La surprise a été l'année dernière quand il a marqué beaucoup de buts que personne n'attendait et qui nous ont vraiment beaucoup aidés, c'est vrai. Le problème cette année n'est pas qu'il nous manque les buts de Bellingham, au contraire. Nous en avons toujours marqué des buts. Nous allons marquer toujours des buts et nous en marquerons toujours parce que nous avons des joueurs très talentueux devant. Donc pour nous en ce moment, c'est beaucoup plus important le travail que lui il réalise que les buts qu'il a marqués l'année dernière. Je voulais vous poser une question sur le système des 3 défenseurs centraux. Je ne sais pas si vous avez pu revoir le match du Celta Vigo, si vous avez analysé quelque chose et si nous pourrons continuer à avoir ce système de 3 défenseurs centraux à court terme dans les semaines à venir. Eh bien, les 3 défenseurs centraux, c'était 3 défenseurs centraux avec ballon. Comme j'ai essayé de l'expliquer après le match, sans le ballon, il fallait une ligne de 4 défenseurs. Comme nous l'avons toujours fait, et comme nous le ferons toujours. Cette équipe ne défend pas avec 5 et ne défendra jamais, enfin. Il se peut que dans certains matchs, à la fin, quand tu es en train de gagner, tu mets 5 défenseurs, tu peux en mettre 6 ou même 7. Mais en principe, comme idée, il y aura toujours 4 défenseurs. Outre cette solidité qui vous fait défaut en défense, bien que vous n'encaissiez pas beaucoup de buts seulement ce jour-là contre Alaves, que manque-t-il à l'équipe par rapport à la saison dernière, lorsque vous avez remporté le doublé, sachant qu'il n'y a eu qu'un seul changement, le départ de Kroos et l'arrivée d'Mbappé? Comment se fait-il qu'il y ait une telle différence entre l'équipe de cette année et celle de l'année dernière en termes de football? C'est aussi une question de conditions physiques. Tout le monde n'est pas encore à 100%. Et rien de plus, pas grand-chose d'autre. Nous devons travailler de manière un peu plus compacte en tant qu'équipe. Parce que parfois, vous avez l'idée de presser haut, mais les automatismes ne sont toujours pas... Je pense que nous avons très bien fait les choses quand les adversaires ressortent le ballon depuis l'arrière, depuis le gardien. Je pense que le pressing haut a été bon, presque dans tous les matchs, mais nous manquons un peu de solidité lorsque nous avons le bloc médian. C'est là que l'équipe perd un peu de sa solidité. Je voulais insister sur Bellingham un peu, sur son rôle. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu le rôle de Bellingham, parce qu'on le voit beaucoup changer de poste, de position en fonction des matchs. Qu'est-ce que vous lui demandez exactement cette saison? Et si l'arrivée, enfin évidemment l'arrivée de Mbappé a changé son rôle parce qu'on le voit beaucoup moins rentrer dans la surface comme il le faisait très bien l'année dernière. Bon, ce n'est pas qu'il ait beaucoup changé de position. Ce n'est pas ça, il a changé de position l'autre jour une fois. Je l'ai placé à droite parce que nous pensions qu'à droite, il pourrait chercher plus d'espace pour venir depuis la deuxième ligne. Je crois que nous allons continuer dans cette direction parce que le flanc gauche est bien plus occupé cette année parce que Mbappé aime jouer sur le flanc gauche et qu'il doit le faire pour combiner avec Vini. Le flanc droit a souvent été un peu plus découvert et nous avons pensé qu'avec Bellingham, avec Rodrigo, nous pourrions être efficaces sur ce flanc comme nous le sommes sur le flanc gauche. Vous avez dit que l'équipe travaille encore sur l'aspect défensif. Je voulais savoir sur quoi Ancelotti se concentre, se focalise pour améliorer cet aspect et quelle est l'importance de Tchouaméni, dont on voit qu'il peut recevoir beaucoup de critiques, mais pour vous, il est essentiel et vous nous avez dit à plusieurs reprises qu'il est la clé, surtout pour donner de l'équipe libre à l'équipe. Nous travaillons sur tous les aspects pour être plus compact, pour jouer davantage avec la ligne arrière, pour sortir davantage et de mieux se replacer avec les attaquants, pour sortir davantage avec les défenseurs. Tout le travail consiste à avoir l'équipe la plus compacte possible. Et Tchouaméni, dans ce sens, c'est un joueur au niveau défensif très important parce qu'il récupère beaucoup de ballons, parce qu'il s'adapte très bien aux différentes positions.
C'est un joueur vraiment fondamental. Nous devons mieux lire les situations de match. Quand il faut presser, quand il ne faut pas presser. Alors oui, ce sont des choses qu'il faut travailler. Parce que parfois, on les oublie si on ne les travaille pas. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais c'est comme ça et nous le ferons. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Luis Enrique parlant à Mbappé, lui demandant un pressing intense. Que demandez-vous à Mbappé en matière de pressing? Qu'il marque des buts. Mieux que le pressing? Plus que le pressing? Oui, oui. Moi, je préfère qu'il marque des buts plutôt qu'il presse. La position de notre avant-centre n'a pas changé ces dernières années en comparaison avec Karim. Je demande à Mbappé de faire exactement ce que je demandais à Karim, de bien se positionner et d'être prêt. Pour être prêt quand on récupère le ballon et pour qu'il essaye de trouver une transition rapide. Je voulais vous demander votre avis, votre évaluation sur le Real Madrid depuis le début de la saison. L'équipe est-elle là où vous l'attendiez en octobre? Essayez-vous encore de trouver des solutions? Et quels sont les points que l'équipe doit améliorer sur le plan tactique, selon vous, au fur et à mesure que la saison avance? Comme j'ai dit, tu ne parles pas espagnol, non? En anglais, ça serait mieux. Bon. Non, j'ai dit que nous travaillons sur l'aspect défensif. Je pense que sur le plan offensif, nous avons beaucoup de solutions, beaucoup d'options. Et sur le plan défensif, nous essayons d'être plus compacts, d'être plus solides en défense. Il est vrai que nous n'avons pas encaissé beaucoup de buts, mais il est vrai que les adversaires ont parfois eu beaucoup d'occasions, en tout cas des occasions. Et maintenant, nous travaillons là-dessus pour essayer d'être plus solides défensivement. Parce que quand nous sommes solides, quand nous sommes compacts, nous avons beaucoup plus de chances de gagner des matchs parce que tôt ou tard, nous aurons des possibilités de marquer des buts. Une question sur Luka Modric. Son importance est presque celle d'une légende, statut de légende au sein du club. Et nous avons vu le week-end dernier que dès son entrée en jeu, il débloque un match difficile en délivrant une passe D. Que signifie pour vous le fait de l'avoir encore sous vos ordres? Et pouvons-nous compter sur lui dans le 11 de départ demain? Bien, vous avez été parfait, sauf pour la dernière partie de la question à laquelle je ne répondrai pas. Mais la vérité, c'est que Modric est un joueur unique. Je pense unique dans le football, unique dans notre équipe. C'est un joueur qui a évidemment une expérience spectaculaire, mais qui possède toujours une qualité unique. Dans son maniement du ballon, dans sa gestion de la position, dans sa gestion du timing et des temps durant le match. Il nous aide beaucoup dans ce sens, et j'espère qu'il nous aidera aussi demain, qu'il soit titulaire ou non.